Soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule qu'on m'a demandé de faire ce matin à mon réveil. Ça fait bien 1 heure maintenant qu'on m'a réveillé pour me dire, pour m'inviter à faire une capsule qui visiblement sera question de mouvement énergétique. Ça fait 1 heure que j'entends mouvement énergétique. Alors pour finir, ben voilà, je me suis levée et puis me voici devant ma table pour vous transmettre les messages que visiblement on a besoin de vous transmettre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que cette journée qui s'annonce bien ensoleillée saura remplir tous vos désirs. N'oubliez pas que bien sûr ces tirages sont généraux, ça ne peut pas concerner tout le monde, ça ne peut pas vous parler à toutes et à tous. Donc encore une fois, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vibre et puis laissez le reste. Alors je me suis servi de l'oracle de l'énergie des anges et des cristaux pour ces mouvements énergétiques. La première carte vient parler de la présence implacable, c'est la déesse Maya qui nous accompagne, et le quartz rubis, et qui vient parler peut-être d'un retour à une présence dans l'instant présent. Moi, c'est ce que j'entends à travers cette vibration. C'est rester ici et maintenant, soyez dans l'instant présent. Donc, ne laissez peut-être pas les événements extérieurs trop vous perturber ou en tout cas vous déstabiliser. Il y aura peut-être besoin de vous ancrer. Peut-être que c'est ça qu'on essaye de vous inviter à faire pour ces prochains jours. C'est peut-être de travailler sur un ancrage plus profond. Peut-être qu'il est question au niveau énergétique actuellement d'un afflux d'énergie qui pourrait perturber, qui pourrait déstabiliser. Alors j'ai bien évidemment en tête les énergies de la pleine lune qui doivent se préparer, qui sont certainement en route et qui peut-être pourraient commencer à impacter les plus sensibles d'entre vous. Donc soyez peut-être dans cette présence implacable de vous-même, de vos besoins, de vos désirs et privilégiez peut-être des activités qui vous permettent cet ancrage. Le grand geste, c'est l'archange Raphaël et la Malachite qui s'adresse à vous. Qui pour moi vient vibrer dans le sens d'une guérison. Cette couleur verte vraiment m'impacte dans le sens d'une guérison. Il est peut-être pour d'autres question de guérir certaines blessures émotionnelles actuellement, d'où l'importance d'être bien ancré, d'être bien présent à soi-même, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, pour pouvoir justement poser peut-être des gestes. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'il y a peut-être, j'entends le mot décision, j'entends le mot positionnement. Il y a peut-être un positionnement qui doit être pris pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, et qui va nécessiter justement un ancrage bien là, bien stable, pour justement pouvoir poser des gestes, pour pouvoir poser des décisions, pour pouvoir acter des choses dans la matière et surtout dans la guérison émotionnelle de certaines peut-être de vos blessures. Le moi originel, le maître ascensionné Mathieu et la Damburite, lui vient vous parler d'un retour à votre source originelle, c'est-à-dire à votre essence de base, à votre essence pure. Je ne suis pas autrement étonnée parce que c'est dans la logique. On vous demande de vous ancrer, de reprendre à quelque part le chemin d'une forme de guérison émotionnelle, certainement pour vous amener à un retour à vous, un retour à ce que vous désirez au plus profond de vous. Peut-être à un contact avec votre âme, pour celles et ceux qui se sont peut-être perdus en chemin. Il y a peut-être nécessité de retrouver le chemin de votre âme pour écouter justement ce que sont vos aspirations profondes, ce que sont vos désirs, que vous n'êtes peut-être plus actuellement en mesure d'écouter et donc de suivre.
Et là, on vous invite vraiment à ce retour à vous-même, hein, ce retour à vos origines, à ce que vous vibrez vraiment dans votre propre lumière. Hein. Moi, c'est ce que j'entends à travers ces cartes. J'ai ressorti mon jeu de cartes oracle des chakras. Alors, vraiment, il m'est apparu très très clairement dans mon lit tout à l'heure. Alors, on va voir ce que cet oracle a à vous transmettre. Voilà, j'étais justement en train de me dire, je ne serais pas étonnée de voir une carte de couleur verte tomber, et bien c'est la première qui tombe. On vient vous parler du chakra du cœur, hein. Donc il y a peut-être besoin de reconnexion avec le cœur en ce moment, plus que d'habitude, hein, même si on est bien d'accord que dans l'absolu, ce serait absolument parfait et le monde serait parfait si tout le monde pouvait vibrer dans cette vibration de manière permanente. Actuellement, il est, pour celles et ceux qui se sentent concernés par ce tirage, question de travailler sur le chakra du cœur, d'ouvrir ce chakra, d'être à l'écoute de ce cœur qui visiblement a des choses à vous dire, à équilibrer peut-être aussi ce chakra si vous êtes plutôt dans des pensées mentales, dans des pensées, on va dire, d'ego. Eh bien sachez retourner dans votre cœur, sachez vous ouvrir à cette dimension du cœur pour regarder les situations qui vous concernent avec les yeux du cœur et non les yeux de la peur ou de l'ego, à agir avec le cœur aussi, hein. Je parle notamment de cette carte qui vous parlait d'un mouvement et d'un grand geste, hein. Donc c'est acter les choses dans la matière, mais avec l'intention du cœur. On vient vous parler de foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que l'univers est là pour vous soutenir, pour vous montrer que de petits miracles peuvent se produire, même si parfois on est dans un désespoir et on a l'impression que rien ne fonctionne comme on a envie, rien ne marche comme on aurait envie que ça marche. Eh bien, l'univers nous rappelle que nous sommes toujours soutenus, que des petits miracles sont toujours dans notre quotidien, mais pour pouvoir les voir, pour pouvoir être le témoin de ces miracles, il est absolument nécessaire d'être dans son cœur et de regarder avec les yeux du cœur. C'est vraiment ce que je ressentais dans cette carte, c'est arriver vraiment à regarder les situations avec les yeux du cœur, de pouvoir poser les actes avec les intentions du cœur. Donc c'est vraiment le cœur qui est au cœur de tout ça en fait. C'est vraiment ce qu'on me donne ici. Les liens, unicité universelle, amour, interconnexion, soutien, on vous parle encore de soutien. Donc là, on vous parle peut-être de soutien plus concret. Donc ça peut être un entourage, on peut peut-être vous rappeler l'importance qu'un certain entourage a pour vous, que ce soit des amis, que ce soit des frères et sœurs, que ce soit de la famille. Peut-être qu'il y a nécessité de renouer aussi avec cet entourage. Peut-être que vous vous êtes éloigné actuellement de cet entourage et qu'il est nécessaire aujourd'hui, en tout cas qu'il vous serait utile de retrouver ce chemin et cette interconnexion avec les gens qui vous parlent, qui sont à vos côtés et qui sont là pour vous aider. On vous parle d'amour aussi, donc c'est aussi des partages d'amour dont vous pourriez bénéficier dans cette période, hein. Puisqu'on vous parle de mouvement énergétique, donc c'est vraiment une invitation de l'univers à rentrer dans une forme de mouvement, hein, de faire des démarches, d'être plutôt dans quelque chose d'actif plutôt que de passif. Guidance, soutien, alors vraiment visiblement c'est incroyable, hein, tous ces cartes qui viennent vous parler de soutien, c'est assez fou quand même. Donc là, on vous parle de soutien, d'amour, des signes et des directions. Il y a peut-être dans votre entourage ou tout simplement à l'intérieur de votre cœur, vous recevez des guidances. Donc pour recevoir des guidances,
le moment présent est utile, être ici et maintenant pour pouvoir justement apercevoir les signes qu'on vous envoie, être à l'écoute de son cœur pour entendre ce que l'on nous donne à ressentir, à vibrer. L'amour, bien sûr, est nécessaire aussi, votre amour de vous-même, de vous aimer vous, de partager cet amour que vous portez avec votre entourage, bien sûr, pour connaître peut-être une nouvelle direction à prendre, un nouveau mouvement à donner à votre vie actuelle. Chakra de la gorge va nécessiter peut-être aussi un rééquilibrage ou en tout cas une libération. Ce que j'entends ici, c'était par rapport à cette carte de guérison émotionnelle. Il sera peut-être de bon ton de vous exprimer. Peut-être que c'est une invitation aussi dans ce mouvement énergétique de l'instant de vous exprimer peut-être avec plus d'authenticité par rapport à vous-même et donc vis-à-vis des autres. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez, ce que vous vivez, comment vous vibrez les choses pour permettre à ce chakra de la gorge de s'ouvrir et surtout de transmettre une vibration différente qui sera peut-être plus en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui et avec la personne que vous avez envie et que vous désirez devenir. Et la dernière vient vous parler du chakra du troisième œil. Alors celle-ci vient bien sûr parler de guidance, puisque le troisième œil est ce lien que nous avons avec les mondes invisibles, avec le monde spirituel, avec le monde des esprits. Peut-être que pour d'autres, eh bien, il sera question de trouver le moyen d'ouvrir ce chakra, donc peut-être à travers des méditations, qu'elles soient guidées ou non, à travers des livres peut-être qui peuvent vous expliquer le fonctionnement d'un chakra, comment rentrer en communication peut-être avec ce monde de l'invisible pour que certaines angoisses, certaines peurs que vous pourriez peut-être avoir actuellement face à cette dimension invisible puissent s'estomper, puissent tout simplement retrouver un calme, une sérénité à l'intérieur de vous. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi à mettre en place, à faire rentrer dans ce mouvement énergétique de cet instant. Allez, on va demander à... Ouais, je vais demander à Métatron parce que je n'ai pas le sentiment que la capsule doit être très longue, donc je vais demander à Métatron. Que vient vous dire Métatron? Alors Métatron confirme qu'il est question du chakra du cœur. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Donc c'est vraiment une confirmation pour ceux et celles qui sont encore dans un certain scepticisme qu'il y a quelque chose actuellement dans les énergies du moment de l'ordre justement d'une ouverture de cœur, d'une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus spirituel et peut-être une ouverture dans le monde de l'invisible. Vous avez un fort lien avec Hawaï, vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont se reconnaître, peut-être que vous avez eu cette chance d'avoir pu visiter Hawaï ou en tout cas d'y avoir été pendant un séjour et que peut-être vous êtes relié au chakra du cœur de notre mère Gaïa par ces lieux qui doivent être enchanteurs, parce que moi je n'ai pas eu la chance d'y aller. Donc peut-être qu'il y a des mémoires aussi que vous pourriez aller rechercher par rapport à ce vécu et ce lien, puisqu'on vous parlait de lien dans les cartes oracles des chakras. Peut-être que vous avez aussi un lien avec le chakra du cœur de terre Gaïa et qu'il pourrait vous aider aussi. Si vous arrivez à vous y connecter, eh bien peut-être qu'il pourrait vous aider à permettre à votre chakra du cœur de s'équilibrer et surtout de vibrer selon votre propre aspiration. Symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir.
Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Donc voilà, ça rejoint vraiment cette carte du chakra du troisième œil. Et puis celle aussi qui venait vous parler de la foi, hein, qui est aussi dans les couleurs violettes, donc qui fait référence au chakra du troisième œil. Et aussi au chakra coronal. Introspection, c'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie, attendez encore. Alors ça, c'est peut-être une invitation tout simplement à répondre à cet appel de cette présence implacable qui était dans le mouvement énergétique. Cette présence implacable, c'est vraiment ce temps d'arrêt que vous pourriez peut-être vous octroyer pour justement être plus à l'écoute de ce que vous ressentez, faire peut-être taire une part d'ego en vous qui vous empêche peut-être d'avancer sur quelque chose de plus spirituel. Hein. Peut-être que des peurs se présentent, peut-être que des pensées négatives vous freinent et qu'il est peut-être utile actuellement de vous arrêter tout simplement, de vous écouter, de vous entendre respirer tout simplement, de faire vraiment taire ce mental pour rentrer dans une dimension beaucoup plus authentique et surtout dans la dimension de ce cœur-là que l'on vous invitait vraiment à équilibrer et surtout à écouter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite.